Piquer, qui est pour? Contre? Abstention? Merci pour cette unanimité. Je dois vous rendre compte des décisions que j'ai prises dans le cadre de mes délégations d'attribution. J'ai reçu quelques questions du groupe communiste auxquelles je réponds bien volontiers. Concernant la décision 2009-22 qui concerne un marché relatif à l'étude sur les profils des demandeurs d'emploi dans les quartiers de l'Est de Montreuil pour un montant TTC de 9 000 €. Le groupe communiste a souhaité connaître l'objet de l'étude et savoir pourquoi elle se limitait à un seul secteur. La réponse est assez simple. L'objet de l'étude est d'analyser les profils de femmes demandeuses d'emploi sur ce secteur, d'identifier les freins à l'emploi des femmes, pas seulement au regard de leurs capacités professionnelles et de leurs qualifications, mais aussi en prenant en compte leurs conditions de vie, notamment les conditions de garde de leurs enfants, les conditions de déplacement, etc., avec le souci de proposer des pistes d'action spécifiques à mettre en place pour améliorer l'accès à l'emploi des femmes dans ces quartiers. Si ce diagnostic concerne ces secteurs, c'est parce que c'est dans ces secteurs que le taux de chômage des jeunes, des chômeurs de longue durée, du chômage des femmes est le plus important, ce qui avait conduit la ville à mettre en place un plan d'intervention en faveur de l'emploi dans les quartiers Est de Montreuil dans le cadre du FSE. Votre question suivante. Alors oui, évidemment, vous demandez si vous aurez l'étude. Évidemment, cette étude sera rendue publique. Vous avez souhaité savoir quelle procédure d'achat avait été mise en place et sur quels critères avait été choisi le prestataire pour un dossier d'achat de caravanes à destination des populations roms, dossier qui n'a pas fait l'objet d'un passage en commission d'appel d'offres, tout simplement parce que le montant de ce marché est très inférieur au seuil qui impose une mise en concurrence. Nous avons choisi le prestataire qui était capable de nous proposer l'offre la moins chère à proximité de Montreuil. La décision suivante, décision 2009-29. Non mais on va pas faire comme ça. Non, on va pas faire comme ça. Vous parlez pas comme ça, au fil de l'eau, sans micro, etc., Madame Mathieu. Si vous avez une question à poser, vous demandez la parole et vous la prenez de façon à ce que tout le monde vous entende. D'accord, oui. C'est juste le ton qui était un peu... J'ai été un peu surprise. Il m'avait semblé que pour cet achat de caravane, ce n'était pas Emmaüs qui était pressenti. C'est eux. C'est eux qui ont procédé à l'achat. Pardon? C'est eux qui ont procédé à l'achat. D'accord. En fait, il y a eu deux marchés différents. Le premier concerne Emmaüs, le second la ville. D'accord. La question suivante concerne la décision 2009-29 pour un marché de 34 419 €. Je propose à Alexandre Tuaillon d'apporter quelques éléments de réponse. Oui, très brièvement. Il s'agit donc effectivement d'une commission d'appel d'offres ad hoc qui s'était réunie à la suite d'une délibération qui avait été votée en conseil municipal sur un groupement de commandes avec, entre la ville de Montreuil et le F3E. Donc à la suite de cette commission ad hoc présidée par M. Gaillard, qui est à ma droite, nous avons reçu 5 offres qui ont été dépouillées et la note reçue est composée pour 20% du prix proposé et pour 80% bien évidemment de la valeur technique qui comprend la compréhension des enjeux d'évaluation, l'approfondissement du cahier des charges, la prise de recul, la méthodologie, le respect des délais de livraison, la qualité générale de l'offre. Voilà, et c'est une étude qui, comme je l'ai déjà rappelé à plusieurs reprises, est une étude qui vise à établir, comme c'était prévu d'ailleurs dans le PADI, un premier bilan d'étape du PADI, et puis pour permettre à l'équipe de pouvoir avancer dans la deuxième phase du PADI, donc de tirer les leçons de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, de voir comment est-ce que ça peut être réorienté, modifié, tout cela dans l'intérêt des populations de Yélimané. Donc voilà, pas de surprise par rapport à ça, et bien évidemment, c'est avec plaisir que nous vous communiquerons une copie de l'étude une fois que celle-ci sera réalisée. Merci à vous. Deux demandes de précision également pour les décisions 2009-30 et 2009-33 concernant des préemptions. Manuel Martinez.
Mais pour ce qui est de la préemption, la décision numéro 30 concernant le 195 rue de Paris, les motifs de la préemption sont les suivants. En vue de réaliser une opération d'aménagement d'ensemble et de requalification urbaine de l'îlot, ayant vocation à reconstituer l'offre de logement social, en lien avec l'immeuble contigu, remédiant aux problèmes d'insalubrité et de conformité des locaux. D'ailleurs, je crois que notre collègue Jean-Jacques Serret doit très bien connaître cette adresse, qui a fait l'objet de multiples contentieux par le passé, avec des arrêtés d'insalubrité, des interdictions d'habiter et un propriétaire qui louait des logements sans fenêtre au niveau des caves, par exemple. Madame la maire, vous voulez que je précise la décision 33 aussi? Oui. Donc pour la décision 33, nous sommes dans la même problématique. Il s'agit de reconstituer l'offre de relogement social, alors que nous avons ici un bien qui est également destiné à la location et dans lequel on observe une surpopulation notable, puisqu'il s'agit de studios occupés par des familles composées de nombreuses personnes. Donc il nous a semblé important de mener une action de requalification, notamment avec une propriété très peu éloignée qui appartient à la ville, sur laquelle nous pourrions faire une opération d'ensemble. Merci. Ces réponses vous conviennent? Merci à vous.